Ok, dans cette vidéo, on va pas passer par 4 chemins, je vais vous donner les 7 plus grosses erreurs que font les coachs sportifs pour se développer. Première erreur, elle est très simple, c'est de vendre votre temps. Alors c'est pas dramatique en soi de vendre son temps, parce que dans l'entrepreneuriat, le but c'est justement au début de vendre son temps, mais surtout de vendre son temps intelligemment dans le sens où votre but principal c'est d'augmenter votre coût par horaire pour gagner le plus possible en le moins de temps possible. Parce que par exemple, tout le monde peut faire 1 million d'euros. Par contre, la vraie question c'est en combien de temps vous le faites. Est-ce que vous le faites en 1 an, en 10 ans, en 1 mois? Donc en soi, il faut vendre votre temps. Maintenant, la problématique c'est dans la plupart des cas, vous ce qui se passe c'est que vous vendez réellement de votre temps sans avoir une possibilité d'augmenter votre coût par horaire et de déléguer et donc de scaler. Donc conséquence, votre plafonnement il arrive assez rapidement, hein. Vous êtes limité par vos bras, vos mains et vos jambes. Et du coup, la solution pour ça, c'est justement de commencer à créer une offre transformationnelle, premium et orientée résultat. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir augmenter votre coût par horaire et donc par conséquence, on va pouvoir commencer à recruter, structurer, etc. Ce qui n'est pas possible dans le cas de la majorité des gens qui vendent leur temps de manière vraiment traditionnelle sans vraie réflexion derrière. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir aider tout le monde. La conséquence, elle est assez simple. Vous avez finalement un message qui est flou et personne ne se reconnaît vraiment dans ce que vous faites. Et du coup, la solution pour ça, c'est de définir un avatar précis, âge, objectif, douleur, etc. Autant sur du présentiel, allez, pourquoi pas, et encore, généralement, c'est bien de se spécifier quand même sur de la perte de poids, la remise en forme, la tonification, quoi. Et il faut pas non plus trop se spécifier en présentiel parce que généralement, il n'y a pas énormément de monde dans votre zone de chalandise. Mais quand on passe sur du en ligne, là où il y a une concurrence qui est démentielle, on se doit de se spécifier pour faire en sorte que votre message résonne beaucoup plus avec les personnes que vous allez viser. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a 1000 fois plus de personnes que dans votre zone de chalandise. Et plus vous allez être spécifique, plus votre message va résonner, plus votre offre, du coup, va pouvoir être premium parce qu'elle va être spécifique aux problématiques de la personne. Bref, tout va être plus simple, que ce soit la vente, le scaling de votre entreprise, la délivrabilité du produit parce qu'il va être justement le produit va être plus spécifique et donc il y aura moins de cas, on va dire, à personnaliser. On pourra faire un peu plus de générique. C'est d'ailleurs pour ça que nous on n'aide que les coachs sportifs. Bref, voilà, il y aura énormément d'avantages à ça. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est d'avoir une offre faible, banale. Conséquence, vous êtes un clone de tous les autres et vous avez aucune différenciation. C'est-à-dire que quand on regarde votre offre, c'est super, peut-être que vous faites perdre du poids en 3 mois, etc., etc. Mais vous avez rien qui vous différencie des autres. Et du coup, la solution ici, c'est d'avoir un mécanisme unique, un accompagnement personnalisé et surtout un suivi. Mais là où vous devez vraiment mettre l'accent, généralement, c'est sur le mécanisme unique. Alors attention, tous nos clients, je le précise, n'ont pas un vrai mécanisme unique. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver un vrai bon mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est le véhicule qui va vous permettre de faire obtenir les résultats aux personnes que vous accompagnez, mais qui va être unique sur le marché. Et donc là, quand vous en avez un, généralement, c'est généralement un carnage en fait. Parce que les gens, ok, le marché est saturé, mais si vous arrivez avec donc tout ce qui est image personnelle, évidemment, extrêmement bien travaillé, etc. Donc déjà, là, vous êtes différent de la plupart des gens parce que la plupart n'ont pas une bonne image. Mais qu'en plus de ça, vous avez un mécanisme, une offre qui est vraiment, on va dire, une sorte d'objet brillant en mode, attends, mais le mec a un compte Instagram qui est incroyable, mais en plus de ça, il a une offre. Non mais attends, j'ai jamais vu ça auparavant, tu vois. Et si la personne, elle est dans cette différenciation et qu'elle se dise, ok, là c'est nouveau, va y avoir vraiment une attirance qui va se faire automatiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez nous, on close à 80-90%. Ensuite, une erreur numéro 4, c'est de vivre du bouche-oreille. Alors le bouche-oreille c'est super, hein, c'est super puissant, etc. Quand les gens viennent en se faisant recommander, forcément c'est très puissant. Maintenant le problème c'est que c'est pas du tout prévisible. On peut avoir un système qui pousse le bouche-oreille dans votre écosystème, c'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein d'Uptrainer, mais on ne peut pas miser que là-dessus, ce serait beaucoup trop risqué. Vous aurez un chiffre d'affaires qui est en temps de scie, qui dépend des périodes, qui dépend de l'envie des gens, bref de pas mal de choses qui ne dépendent pas de vous finalement. Donc la conséquence elle est assez simple, hein, des revenus irréguliers, pas de prévisibilité sur votre chiffre d'affaires et la solution justement c'est d'avoir un système d'acquisition prévisible, ok. Donc grossièrement, donc du méta ads, hein, dans la plupart des cas, c'est d'avoir des publicités payantes qui tournent. Ça, c'est vraiment la chose la plus primordiale si vraiment vous avez envie de vous développer, c'est d'avoir un système d'acquisition prévisible. Je le rappelle, il y a 3 étapes dans l'entrepreneuriat. Premièrement, avoir une offre market fit, donc trouver une vraie problématique sur un marché et apporter une solution et avoir vraiment une solution que les gens veulent s'arracher. Une fois que vous avez cette solution, cette offre-là, il vous faut une acquisition prévisible de clients. Donc ça veut dire que demain, si vous voulez 10 prospects, 10 potentiels clients, vous en avez 10. Et ensuite, une fois qu'on a cette problématique-là qui est réglée, qu'on a de la prévisibilité, il faut arriver sur la 3e problématique qui est justement absorber le volume, que ce soit au niveau des sales, mais aussi au niveau de la delivery. Donc ça veut dire, ok, on a plus de prospects, mais il faut les traiter pour les convertir en clients. Donc la partie sales, la partie vente, mais aussi au niveau de la delivery. Donc ça veut dire, ok, on a plus de clients, comment on les délivre pour toujours avoir les meilleurs résultats possibles et avoir toujours une entreprise qui garde en confiance et en notoriété. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas du tout,
c'est pas du tout magique en soi d'avoir un système d'acquisition prévisible. Nous, avec tous nos clients, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, on a 100% de réussite. Donc, toutes des personnes qui veulent vraiment mettre en place un système d'acquisition, dans tous les cas, in fine, on arrive à leur trouver une solution. Donc, c'est pas magique parce qu'en fait, là, derrière, en fait, ce qui se passe, et pourquoi d'ailleurs tous nos clients ne font pas encore 10 000 euros par mois, c'est que justement, il y a pas mal de choses qui vont arriver en termes de problématiques. Il faut savoir gérer le temps parce que généralement, vous avez toujours un truc en présentiel. Donc, si jamais vraiment on veut évoluer, il faut pouvoir mettre plus de temps sur ce que vous allez mettre en place justement avec Meta Ads pour prendre justement déjà plus de gens tout seul. Vous n'allez pas commencer à recruter alors vous faites 3 000 euros par mois. Donc, il va falloir faire plus travailler, plus structuré, faire en sorte que votre produit soit justement assez structuré pour accueillir déjà le nombre de clients qu'il vous faut pour faire déjà 5 à 10 000 euros par mois. Et une fois que vous commencez à faire du chiffre d'affaires, va falloir recruter, va falloir mettre en place des SOP, donc tout ce qui va être procédure interne pour faire en sorte justement que les personnes que vous allez onboarder dans votre équipe ne se perdent pas. Bref, il y aura pas mal de choses qui vont commencer à s'accumuler. Et donc là, évidemment, plus vous allez avancer dans l'entrepreneuriat, plus vous allez faire du chiffre d'affaires, plus vous allez avoir des problèmes. Mais évidemment, le but, c'est de les résoudre. Mais voilà, en aucun cas, avoir un système d'acquisition prévisible, c'est magique. C'est évidemment très compliqué, voire impossible si vous le faites tout seul, mais en étant bien accompagné, ça se met en place et derrière, vous allez voir que c'est la première étape de l'entrepreneuriat. Pour moi, tant que vous n'avez pas ça, vous jouez même pas à l'entrepreneuriat, vous êtes juste un indépendant, voilà. Une fois que vous commencez à avoir un vrai système d'acquisition prévisible, là pour moi, ok, on commence à parler. Bon, maintenant le but c'est justement de dépenser plus en pub, d'avoir plus de gens et de commencer vraiment à créer une vraie entreprise. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est de ne pas avoir de système de conversion. Conséquence, vous avez des leads perdus, de l'argent gaspillé en pub ou même via du bouche-oreille si vous n'êtes pas bon en vente. Et du coup, la solution, c'est avoir des process de closing et même, je dirais, voilà, avoir des setters, des closers, etc. Ok, mais surtout avoir un système de nurturing. Nous, ce qui se passe, c'est comme on l'explique, la vente, si on doit prendre donc le 100% de la vente, 80% de la vente se fait pour nous et pour nos clients. Alors plus pour nous parce qu'évidemment, ça prend du temps d'arriver à 80%, mais 80% de la vente se fait avant l'appel. Nous, les gens arrivent déjà convaincus dans le dernier appel. Le dernier appel, c'est juste une finalité. Tac, tac, ok, on a vu tout ce qu'il y avait à mettre en place ensemble. Comment on avance ensemble maintenant, ok? Il y a 80-90% de closing chez nous, ok? Parce que le dernier, on a déjà validé le profil de la personne, on sait qu'on va pouvoir l'aider, on sait pas mal de choses. Il y aurait peut-être des derniers points de notre côté à valider en tout cas pour être vraiment sûr qu'on puisse avancer ensemble. Mais généralement, si les feux sont ouverts de notre côté et qu'on sait qu'on va pouvoir avancer, on va avoir 100% de closing. Et ça, c'est parce qu'en fait, justement, on fait en sorte d'avoir un très très bon système et on nous a déjà dit qu'on avait un système un peu fou. D'ailleurs, si vous êtes coach sportif et que vous regardez cette vidéo et que vous êtes toujours pas rentré dans ce système-là, en tout cas récemment depuis septembre, parce qu'on l'a vraiment amélioré et on continue de l'améliorer, je vous invite à aller checker, je vous invite à mettre vos informations, rentrer vos informations sous la vidéo et prendre rendez-vous et vous allez voir ce que c'est un vrai bon système marketing de pré-closing. Et là, peut-être que vous pourrez vous en inspirer, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est sûr que nous, de notre côté, le système, il est extrêmement bon et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir à closer les gens. Ça permet juste de récolter des paiements. Et la vérité, c'est ce qui se passe aussi pour nos coachs sportifs. Donc évidemment que ça se met pas en place en 2 minutes. Il leur faut pas mal de temps pour arriver à vraiment un niveau de confiance où les gens arrivent dans l'appel déjà convaincus. Ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 1 mois, ça se fait pas en 2 mois, ça prend plusieurs mois. Mais en tout cas, c'est ce qu'on leur invite à mettre en place et ce qu'on essaye de travailler avec eux. Donc vraiment, le goal, c'est vraiment d'avoir un bon système de closing, de setting, donc la base pour vendre, mais aussi surtout miser sur le pré-closing et sur le nurturing. Donc ensuite, l'avant-dernière erreur, l'erreur numéro 6, c'est de ne pas avoir d'image personnelle. Conséquence, manque de crédibilité, prospect ne signe pas et surtout du coup la solution c'est de créer une image clean, etc. Alors l'image personnelle justement c'est en lien avec le système de conversion parce que comme je l'explique souvent, avoir une bonne image personnelle, pourquoi en fait tous nos clients en présentiel on les lance en moins de 7 à 14 jours et que nos clients en ligne il leur faut plusieurs mois, donc 2-3 mois généralement quand ils partent de zéro, en fait tout simplement parce que on leur crée une bonne image avant de lancer un système d'acquisition et la raison elle est assez simple, même si on pourrait lancer des publicités et avoir des résultats je pense assez rapidement, ça serait possible, oui, sauf qu'en fait il y a 2 grosses raisons. Premièrement, si vous savez pas faire du bon contenu organique, donc sur l'image, sur Insta, etc., généralement vous savez moyennement faire des bonnes pubs. Et surtout la deuxième chose c'est que en fait l'image personnelle, c'est pas ce qui va vous amener des prospects, c'est ce qui va faire en sorte que vous signiez des prospects le plus facilement possible. Aujourd'hui, justement, nous, ce qui nous permet d'avoir du closing en automatique, c'est justement l'image personnelle, parce qu'en fait, les gens, oui, ils viennent de la pub, mais derrière, ils rentrent dans une boucle d'éducation grâce à notre image qui va faire qu'ils vont signer de manière prévisible. Et donc, justement, c'est pour ça qu'avec nos clients, et c'est pour ça que vous devez avoir une bonne image, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va déclencher l'achat chez les gens, c'est l'image personnelle, parce que là, l'image personnelle, justement, amène de l'autorité, amène une différence
différenciation, amène de la crédibilité. Bref, ça amène énormément de facteurs de confiance qui vont faire que les gens signent. Et évidemment, la vente, c'est juste un échange de confiance entre deux personnes. Et la confiance, ça ne s'obtient pas avec une offre qui est à peu près comme tout le marché, même si vous, c'est sûrement différent, mais les prospects ne le voient pas. La confiance, ça ne se crée pas non plus grâce à une publicité, parce que malgré qu'on crée les meilleures publicités sur le marché, ça suffit pas. Ça se crée pas non plus grâce à une VSL, même si ça peut un peu pencher en votre faveur. Ça se crée surtout grâce à une image forte en ligne. Et donc l'erreur numéro 7, c'est de travailler seul. La conséquence, elle est assez facile. Fatigue, stagnation, plafonnement à 3 ou 5 000 euros. Solution, poser des process, préparer, recrutement, setter, closer, CSM, et même se faire entourer, même par des personnes, des mentors, ok? Aujourd'hui, tous les entrepreneurs de ce monde l'ont compris, se développer seul, c'est premièrement pas recommandé, mais c'est surtout débile. Aujourd'hui, une personne sensée comprend que dans tous les cas, peu importe où elle en est dans son business, elle a besoin d'aide. On imagine, vous êtes déjà à un stade où vous faites 10 ou 20 000 euros par mois, vous voulez passer à 100 000. C'est quoi le plus smart de votre côté? C'est d'essayer de votre côté, vous prendre toutes les erreurs possibles, perdre de l'argent, avoir une dette de l'ignorance parce que tous les mois, vous allez faire des actions qui évidemment ne sont pas bonnes pour arriver à 100 000 euros, mais vous ne savez pas parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et tant que vous n'avez pas fait les erreurs, vous ne pourrez pas vous en rendre compte. Est-ce que le plus smart, c'est de faire ça, ou est-ce que le plus smart, c'est d'aller payer quelqu'un qui fait déjà 100, 200, 300 000 euros par mois et lui dire, ok, donne-moi toutes les clés pour y arriver? Mais évidemment que c'est la deuxième solution. Donc aujourd'hui, justement, vous devez vous entourer de mentors, de coachs, de personnes, enfin vous-même, vous voulez accompagner des gens dans la perte de poids ou j'en sais rien, vous leur dites, tiens, je vais vous aider parce que pour vous c'est logique. Dans votre côté, justement, dans le développement d'une entreprise, c'est exactement la même chose, parce que oui, on parle d'une entreprise. Aujourd'hui, le coaching en ligne ou en présentiel, c'est pas juste, voilà, on va faire du coaching, on va faire du business en ligne, de l'infoprenariat. Non, aujourd'hui, c'est vraiment une vraie entreprise qu'on construit. Le marché est saturé, le marché est compliqué. C'est plus comme en 2024, 2023, 2021, 2022, bref, peu importe. On est en 2025, le marché est beaucoup plus complexe. Il faut des vrais systèmes, il faut des process, il faut un système d'acquisition. Tout doit être millimétré, il faut une image. Et vous ne pouvez pas être bon en image, vous n'avez pas le temps pour ça. Personnellement, je ne suis pas bon dans l'image personnelle, ok? C'est pas mon job. J'ai un expert en image personnelle au sein d'Uptrainer. Si je devais créer l'image de mes clients, on n'aurait aucun résultat en publicité. Parce que je ne saurais pas le faire, j'aurais pas des bons conseils. Donc c'est pour ça qu'on a un expert là-dessus. Pour la vente, je suis pas un bon vendeur. Donc on a un expert en sales qui va leur apprendre à faire. Pour le setting, c'est pareil. Mon setter, il est extrêmement bon, ok? Donc il va leur apprendre. Bref, il vous faut des personnes compétentes, des experts dans chacun des domaines pour avancer de votre côté, ok? Vous n'avez jamais dépensé en publicité, vous n'avez pas dépensé déjà 100 000, 200 000, 300 000 euros en publicité, vous n'avez pas écrit 1000 à 2000 textes de vente. Comment vous voulez faire des bonnes pubs qui vont scaler? C'est impossible. Vous avez jamais recruté des setters ou des closers? Même si vous écoutez des vidéos qui vous expliquent comment recruter, vous l'avez jamais fait en pratique. Donc vous allez vous planter, vous allez perdre du temps avec des personnes qui sont pas bonnes. Vous allez donc justement avoir des gens qui vont pas closer, vous allez avoir une perte au niveau de votre chiffre d'affaires. Bref, il y a 1 milliard de problématiques qui peuvent arriver. Donc la solution, encadrez-vous d'experts dans les domaines dont vous avez besoin. Vous voulez scaler, prenez quelqu'un qui a déjà fait ça à votre place et qui va vous expliquer comment faire. Et cette personne-là va vous dire justement, tiens, par rapport à ton business, par rapport à où on en est, on va bosser sur ça, on va recruter telle et telle personne, voici mes contacts, etc. Si vous êtes coach sportif, que vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'êtes pas encore client, déjà vous le savez que je vais pouvoir vous aider, sinon vous n'aurez pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on n'a toujours pas pris un appel? Pourquoi on bosse toujours pas ensemble? Donc je vous invite à cliquer sur le bouton sous cette vidéo. Vous inquiétez pas, on mord pas comme vous l'avez expliqué. Comme je vous l'ai expliqué, de toute manière, il n'y a pas d'appel de closing chez nous. Il n'y a rien. Rentrez vos informations et allez voir. Il n'y a pas d'appel de closing. Vous allez juste vous auto-closer. Si vous êtes arrivé à ce point-là dans cette vidéo et qu'on bosse toujours pas ensemble, il y a 100% de chances qu'on bosse ensemble. En tout cas, si votre profil, évidemment, on peut vous aider, etc. Ça dépend quand même de quelques facteurs, parce que pour avoir des résultats, surtout sur ce marché, il faut pouvoir avoir du temps, il faut pouvoir avoir pas mal de choses, de l'énergie, etc. Du temps à y consacrer. Donc, mettez vos informations sous cette vidéo, cliquez sur le lien en première ligne de description, mettez vos infos, passez par notre process et laissez-vous bercer par notre process justement marketing et on se verra potentiellement du coup dans un groupe WhatsApp pour que je vous fasse un petit audit de votre activité en personnalisé. C'était Steve, ciao ciao.